CIG ayant levé le voile sur le dernier trimestre 2019, nous savons désormais les projets pour toute l'année. Ici Commander Fran et je vais vous parler de la 3.8. Sur cette roadmap pour la 3.8, on y trouve désormais 28 points qui ont été détaillés. 2 au niveau des personnages, 8 au niveau des lieux, 2 pour le travail de l'IA, 8 concernant le gameplay, 4 vaisseaux, 3 armes ou détails d'armes et un Cortec. Alors, commençons déjà par les 2 premiers points qui relèvent des personnages. Le premier concerne les vêtements au niveau de la population Microtech. On va pas se mentir, on n'a pas encore du visuel et on pourrait extrapoler sans fin sur ils seront bleus, la planète est froide, etc. Concernant le deuxième, il s'agit d'Edipar, un nouveau donneur de mission qui sera disponible sur Microtech, mais là, à nouveau, pas de visuel non plus et pas encore d'informations à ce sujet. Alors, dans les contenus qui nous font vibrer, outre les vaisseaux et les gameplays, il s'agit effectivement des lieux, car il s'agit effectivement des mises à jour pour lesquelles nous attendons beaucoup et qui fait en fait que l'univers s'étend. Au niveau des lieux, pour commencer, nous aurons droit à des stations spatiales de raffinerie, occupées ou non, ainsi que des stations de cargo pour le stockage, l'entreposage ou l'échange. Et à 10 mois de la sortie du patch, évidemment pas de visuel non plus, on peut juste spéculer avec le Hull-C qui sera effectivement disponible à la même date. Autre lieu confirmé que l'on attend depuis longtemps, il s'agit de Stanton 4, que l'on appelle également Microtech, et qui devrait être la dernière planète du système Stanton. Stanton 4, donc la planète Microtech, qui abrite la Microtech Corporation, est une planète vaste et généralement froide. La température est le résultat d'une erreur au cours du processus de terraformation de l'UE, qui a entraîné une production de nuages inhabituellement denses. Ici, Microtech fabrique Mobiglass, une technologie d'assistance numérique désormais utilisée par presque tout le monde dans l'Empire. Bien que Mobiglass soit devenu leur produit omniprésent, Microtech fabrique une grande variété de produits électroniques, y compris ceux que l'on trouve dans de nombreux vaisseaux. De nombreux terrains sont loués à des petites entreprises, y compris des concurrents de Microtech, ce qui a renforcé la réputation de la planète en tant que centre de recherche et de développement technologique de pointe, un peu la Silicon Valley du système Stanton. Et on sait désormais que le nom de la landing zone qui sera livrée avec la planète s'appellera New Babbage. Concernant les lunes de Microtech, qui n'ont encore révélé aucun secret, il s'agira de Calliope, Clio et Euterpe. Un troisième item au niveau de la 3.8, il s'agit de l'avancée au niveau des IA. Alors, au niveau d'un meilleur comportement de combat, crédibilité, donc au niveau du comportement qu'ils appellent V2, et un comportement de vol au niveau de IA qu'ils appellent Ace Level. Alors, au niveau du gameplay, donc avancé ou mise à jour, qui sont au nombre de 8, il y aura l'intégration du système dynamique de mission, qui offrira un univers plus systémique et nous donnera plus de cohérence. Il y aura les MacBoots, surface aimantée, dans des zones à 0G, un peu comme les surfaces de plateforme des vaisseaux sur Lizard par exemple. Il y aura le 0G Push and Pull, donc pouvoir se déplacer en 0G et utiliser ses mains, sans combi EVA ou si en tout cas elle est désactivée. Le Seated Item Handling, possibilité d'utiliser de petits objets et des armes lorsque l'on est assis. Le Security System, quant à lui permettra d'envoyer des signaux d'avertissement aux personnes qui enfreignent les lois, suite à un accès non autorisé, dans une zone pour cause de réputation, de droit, de propriété ou d'autres critères. Également le Ship-to-Ship Docking, donc dans l'espace, permettra à des vaisseaux de s'arrimer entre eux. La mise à jour version 4 du véhicule HUD, donc amélioration des écrans dans les véhicules, prise en charge de fonctions avancées d'analyse et du ping. Et enfin le gameplay Salvage, récupération et récolte de matériaux sur des épaves de vaisseaux, suivi de stockage et de vente. Parlons désormais des vaisseaux, au nombre de 4 pour la mise à jour 3.8. Esperia, qui produit des répliques de vaisseaux extraterrestres pour des collectionneurs privés et pour des entraînements à but militaire, nous a sorti l'Esperia Prowler. C'est un dropship Tevarin à l'origine, et ici il s'agit d'une version modernisée de ce véhicule blindé de transport de troupes Tevarin, pour lequel les astro-ingénieurs d'Esperia ont eu un accès illimité aux infos et plans pour étudier les versions originales de ce vaisseau, assez récemment découvert dans le système Cabal, afin de pouvoir sortir une version adaptée et méticuleuse pour l'espèce humaine. Maintenant, le Prowler est la fusion parfaite des deux cultures, l'élégance et l'efficacité de la machine de guerre Tevarin, associée à la fiabilité de la technologie humaine moderne. C'est un vaisseau de catégorie médium, sorti le 18 novembre 2016 avec un pledge cost de 425 $. Conçu pour 2 personnes, il fait 171 tonnes, mesure 34 mètres de long, 33 mètres d'envergure et 15 mètres de haut.
et la plupart de ses composants sont médium ou small. Il n'a aucune capacité de cargo. Il possède une coque renforcée avec un bouclier pour le pilote et le copilote, construit en composite Kelsen, et utilise bien sûr les technologies et les techniques d'ingénierie originales Tevarin. Un processus qui a permis d'obtenir le blindage transparent le plus résistant à l'époque. Ce procédé de matériaux donne de l'extérieur une apparence opaque, tout en permettant à l'équipage de voir à l'extérieur. Une autre caractéristique du Prowler sont ses émetteurs de gravité, qui sont placés sous le Prowler, ce qui crée un coussin lui permettant de naviguer sur des surfaces précaires ou inégales, telles que des paysages ou même des coques de navires, pour éviter d'être scanné ou repéré. Les ailes particulières du Prowler abritent une paire de propulseurs à faible émission, conçus pour minimiser le profil de signature énergétique pour une approche plus furtive. Ces ailes pivotent permettant davantage de manœuvres en vol. Une tourelle est placée le long de la colonne vertébrale supérieure du Prowler. Elle peut être contrôlée par le pilote ou le copilote, offrant une couverture à 360 degrés pour contrer toute attaque ennemie. Pour le déploiement du personnel de combat, le Prowler dispose de 4 portails de déploiement situés de chaque côté de la coque. Et oui, un vrai dropship. Ces portails sont équipés d'un bouclier air, ce qui leur permet d'être ouverts pendant le vol dans l'atmosphère ou dans l'espace. Et ils sont également dotés d'une alimentation électrique séparée afin de garantir le bon fonctionnement de ces boucliers, afin de ne pas dépressuriser l'habitacle, tuant évidemment instantanément tous les occupants. Bien que si cela devait arriver malgré tout, le cockpit ne serait pas affecté car il est séparé hermétiquement du reste du vaisseau. Chaque emplacement de soldat est équipé d'un harnais de sécurité pour le sécuriser dans sa position de combat. Alors, 3 mois après la sortie du Red Rework du Drake Cutlass pour la 3.7, destiné lui plutôt pour des opérations d'urgence, de support médical et de soutien, le Blue Rework, quant à lui, est une version de patrouille de police ou militaire à petit budget. Il se caractérise par des cellules de prisonniers Durasteel, des armements plus lourds que dans la version Black, et une meilleure durabilité et fiabilité à long terme. Il est couramment utilisé par des milices de différents systèmes en raison de son prix abordable. Sorti en pledge également lors des ventes anniversaires de 2016, il était disponible pour un coût de 150 $ avec 48 mois d'assurance. Il s'agit d'un vaisseau de taille médium, et tous ses composantes sont également de taille médium. Il fait 226 tonnes, mesure 29 mètres de long, 21 mètres d'envergure et 8 mètres de haut. Il possède une capacité de cargo prévue de 25 SCU et conserve ses 2 places d'équipage dans le cockpit. Pas grand chose à dire en plus si ce n'est que comme le Red Rework, le Blue Rework est très attendu, espérant une évolution dans ces 2 domaines pour des gameplays respectifs. Peu ou pas encore d'infos à ce sujet, mais si ces vaisseaux font partie d'une implémentation in-game, il est fort à parier que CIG développe les gameplays correspondants. À suivre. Alors, retour d'un vaisseau très attendu. L'Anvil Karak a déjà fait couler beaucoup d'encre, tant il est suivi depuis de nombreux mois. Les images et les infos provenant des développeurs se sont intensifiées. Et cela n'a pas été sans son petit succès lors des ventes anniversaires de fin 2018. Mais fut initialement dévoilé en novembre 2014, suite à la promesse de ce vaisseau après le palier de 33 millions de $ atteint au niveau du crowdfunding. Sa production a démarré en octobre 2017, mais fut mise en pause rapidement pour des raisons de priorité. Sa production a été relancée en novembre 2018 pour nous amener enfin cette promesse de le voir arriver in-game pour fin 2019. On y sera vite. Il s'agit du premier gros vaisseau d'Anvil, et il est spécialisé dans l'exploration et la découverte avec des équipes aux multiples altitudes et fonctionnalités. Il est très autonome, capable d'effectuer des voyages de longue durée dans les zones les plus difficiles et les plus reculées de l'espace. Assurément un outil de qualité pour aller découvrir les futurs systèmes à notre disposition. Il est spécialement conçu pour les jump points, faire face aux conditions extrêmes de l'espace et pour ramener son équipage et ses occupants sains et saufs. Au départ pour une utilisation exclusivement militaire, il a été l'éclaireur de toutes les missions d'exploration de l'UEE au cours des dernières années. Combiné à une armure de coque à haute résistance, le Karak est l'un des vaisseaux d'exploration les plus sûrs de la galaxie. Le Karak est maintenant déclassifié et il est disponible pour un usage civil, pour le plus grand bonheur des explorateurs en herbe que nous sommes, ou plutôt que nous serons. Il s'agit d'un vaisseau de taille large, donc pas un capital ship à proprement parler, avec la plupart de ses composants de taille large et certains de taille médium. Il fait 4400 tonnes, mesure 125 mètres de long, 64 d'envergure et 32 mètres de haut. Il posséderait une capacité de cargo prévue de 1000 SCU, mais what? L'équipage annoncé est de 4 à 6 membres. Alors à propos des aménagements à bord, installation médicale et de réparation pour l'équipage,
ainsi qu'un ensemble de capteurs axés sur la cartographie et l'exploration, probablement le vaisseau le plus abouti à ce jour. Le vaisseau est doté de réservoirs de carburant, renforcés pour les vols de longue durée, d'un dispositif de saut Tarsus Tunneler, très perfectionné, et d'une salle principale dédiée aux ordinateurs qui lui permet d'utiliser une grande quantité de données et une puissance de traitement maximale dans les opérations de préparation des sauts quantiques et des jump points. Le Karak abrite un petit vaisseau éclaireur qui peut être lancé depuis le hangar du navire, un rover Ursa et des drones d'exploration non habités. Le Karak est doté d'une magnifique fenêtre de cockpit à plusieurs panneaux vitrés et offrant une vue sans précédent, ainsi qu'une protection anti-souffle et agression renforcée au titane, capable de sceller le vaisseau rapidement lorsque le danger se présente. Et enfin, le quatrième vaisseau de la liste à être disponible à cette mise à jour 3.8 est le Masasachi Industrial and Starflight Concern, ou MISC. Le Hulsey, souvent aussi assimilé comme étant le vaisseau le plus répandu de la galaxie, il est le plus produit de la gamme des Hull de par son bon compromis en termes de taille et de capacité de fret. Il est également considéré par beaucoup comme le plus polyvalent. Destiné à trouver le juste milieu entre les petits transports de personnes et les énormes supertransporteurs qui composent le reste de la gamme, le Hulsey offre la modularité expansive et adaptative des grands vaisseaux, tout en conservant un minimum de manœuvrabilité. Il se déploie, ou se rétracte, pour étendre ses bras de chargement de cargo. Lorsqu'il est à vide, cela lui permet d'être piloté plus facilement et rapidement. Un must pour les transporteurs addicts. Il s'agit d'un vaisseau de taille large, je crois que c'est clair, et la plupart de ses composants de taille large et certains de taille médium aussi, comme la classification des ordinateurs de bord par exemple. Il fait 887 tonnes, à vide évidemment, donc sans cargo. Il mesure 125 mètres de long, en déployé, 55 mètres d'envergure et 55 mètres de haut. Il posséderait une capacité de cargo prévue de 4608 SCU, oui d'accord. L'équipage, lui, est assez réduit avec 2 à 4 membres, qui seraient suffisants. Il fut officialisé avec le palier crowd de 34 millions de dollars atteint début 2015 environ. Mais l'on possède assez peu d'informations sur le réel démarrage de la production, même si on peut supposer qu'elle est toute récente. En tout cas, on l'attend de pied ferme. Pour ce qui est de l'avant-dernier point, on parle des articles divers et des armes. CIG nous prépare une mise à jour au niveau des armes de vaisseau chez Close et Werner, donc sans vraiment nous en dire plus, probablement une mise à jour au niveau des drivers ou au niveau de la puissance des armes. Deuxième sujet concernant une société, donc c'est Atcav Electronic Shotgun produit par Lightning Bolt qui nous préparerait une arme de style probablement avec des éclairs un petit peu comme l'Empereur au niveau Star Wars, qui sait les dégâts que cela pourrait faire. Et troisième information au niveau des armes, il s'agit d'une nouvelle société Armitage qui nous présenterait le Lanker Pneumatic Pistol, donc une arme de petite taille. Et tout dernier sujet, comme une promesse à chaque fois lors des mises à jour faites par CIG, une amélioration des performances qui passerait par une augmentation des images par seconde. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était assez dense en informations diverses. Il est clair que tout ça pourrait être sujet à changement, car cela va vivre tout au long de l'année au niveau de cette mise à jour 3.8. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager. Et si vous désirez étoffer les informations, vous pouvez laisser un commentaire en vidéo. Voilà, je vous remercie. Et si vous désirez apporter votre soutien à la chaîne, vous pouvez le faire via Streamlabs ou via Tipeee. Je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde, ciao ciao.